Quelqu'un est sur le point de mourir dans les 2 prochaines heures. Mon fils, ma fille, écoute bien ce que je vais te dire et ne fais pas comme si tu n'entendais pas. Je suis pas là pour te faire un joli discours, je suis là pour te prévenir. Ce que je vais te dire demande toute ton attention. Ne minimise pas ce qui est en train de se passer. Quelqu'un va mourir dans les 2 heures qui viennent, et oui, ça te concerne directement. Ne ferme pas ce message, ne détourne pas les yeux, parce que je te parle pas de loin, je te parle là maintenant, le temps commence à filer. Toi, tu t'en es rendu compte, mais ça a commencé à te dépasser. Le compte à rebours est lancé. Et si tu prends ça pour un simple mot de plus, tu vas regretter de l'avoir ignoré. Ce message, c'est pas une alerte banale, c'est un appel urgent. Je veux que tu piges bien, il y a un truc qui se passe autour de toi en ce moment même, et qui doit s'arrêter, et ce qui va arriver bientôt, tu pourras plus revenir en arrière si tu continues à faire le sourd. Je t'appelle parce qu'il y a quelque chose qui doit disparaître, et si tu refuses d'écouter, tu vas finir par y passer avec. T'es prêt? Tu captes ce que je dis? Je suis clair, hein? Il y a un truc qui est en train de se terminer, et je veux pas que ça te tombe dessus, à l'improviste. Il y a un mouvement que t'as pas vu venir, mais moi oui. Pendant que tu penses que tout roule, il y a un truc qui tourne autour de toi pour te faire tomber. Je te dis, ouvre les yeux. C'est pas le moment de faire l'autruche. Il y a des situations, des personnes, des voix, tout qui se met en place pour te voler ta tranquillité dans les prochaines heures. Si j'étais pas intervenu maintenant, ça aurait été pire. Je veux pas te voir sombrer à cause d'un manque d'attention. Je veux pas voir ton esprit est envahi par la peur, le doute, l'abandon. Alors, écoute-moi bien. Tout ce qui ne devrait pas avoir accès à toi, essaie de rentrer. Et j'ai besoin que tu te positionnes. Si tu crois mes paroles, je te demande gentiment de liker cette vidéo et de laisser un commentaire en disant « Je crois en toi, mon Seigneur ». Fils, fille, tu sais ce qui est pire? C'est qu'il y a des choses que tu as toi-même nourries et qui sont maintenant sur le point de te poisonner. Je t'ai déjà prévenu, je t'ai déjà montré des gens qui ne méritaient pas ta confiance. Je t'ai déjà montré des endroits et des conversations qui te faisaient pas de bien, mais t'as insisté, t'as persisté, et maintenant c'est le moment de couper. 2 heures, juste ça. Après, ce sera trop tard pour te plaindre des conséquences. Je suis pas là pour te menacer, je te préviens, je te donne la chance d'agir maintenant. Coupe ce qui doit être coupé. Éloigne-toi. Fais taire ce qui doit être tué. Il y a des mots qui te tuent à petit feu. Il y a des pensées qui te plongent dans le découragement. Il y a des gens qui se foutent de toi en semant le doute dans ton cœur. Et moi je dis, ça suffit. C'est le moment de briser tout ce qui te retient. Finis les hésitations. Tu as prié, demandé des réponses, mais dès qu'elles arrivent, tu doutes. Eh bien moi je te dis, c'est ça la réponse. Après ça, il n'y aura pas d'autre avertissement. Si tu restes dans le même cercle vicieux, quelqu'un va y passer. Je suis pas là pour te caresser dans le sens du poil, je suis là pour te réveiller. Bientôt quelque chose va tomber et quand ça arrivera, tu te souviendras de ce message. Alors arrête de penser que c'est un hasard. Je te tourne autour exprès parce qu'il y a des plans qui se montent en ta faveur, mais l'ennemi bouge aussi. Il veut que tu doutes, que tu prennes cette alerte pour une exagération. Ne lâche rien, regarde bien ces derniers jours. Combien de fois ton esprit a été attaqué par la fatigue, l'irritation, la déprime, l'envie de disparaître? C'est pas normal, c'est une attaque. Si tu penses que je t'appelle à réagir maintenant, écris-moi. Je suis décidé à changer. C'est pas que des mots, c'est un positionnement spirituel. Je connais ta routine. Je vois ce qui se passe quand tu fermes la porte et tu essayes de cacher ta fatigue. Je connais ton silence. T'en as trop supporté et fait semblant que tout va bien. Mais moi je te dis, c'est fini le temps de garder ça pour toi. Je t'appelle à réagir, pas à accepter. Dans 2 heures, quelque chose va changer radicalement. Il y a plus de place pour se laisser distraire. L'ennemi veut que tu sois distrait parce que c'est là qu'il frappe. Il veut que tu sois occupé, fatigué, stressé pour des trucs qui comptent pas. Moi, je veux ton attention à fond. Parce que ces 2 heures, ils représentent le temps qu'il reste avant que je renverse une situation qui te freine depuis longtemps. Les prochaines heures sont cruciales. Fais gaffe à ce que tu dis, ce que tu entends, ce que tu ressens. Ne perds pas ton énergie dans des trucs qui t'apportent rien. Je t'appelle à prendre une décision, mon gars, ma fille, je t'avais prévenu que ça serait sérieux. Le temps continue de filer et ce qui devait arriver est annulé. Seuls ceux qui prennent ça au sérieux vont piger ce que je fais. L'horloge n'a pas arrêté. T'es encore dans le compte à rebours. Moi. Je te le redis, quelqu'un est sur le point de mourir. Je veux que tu regardes autour de toi les gens, les situations, les conversations. Tout commence à montrer ce qui est vrai et ce qui est faux.
Et tu sais qui va tenir face à ce changement? Ceux qui sont déjà habitués à vivre dans le faux. Toi, tu peux pas être de ceux-là. Tu as essayé de tout contrôler. Mais il y a des choses qu'on ne peut plus cacher sous le tapis. Moi, je suis en train de sortir ce qui était déguisé. C'est le moment de voir les masques tomber. Toi, toujours, tu disais que tu voulais voir la vérité. Eh bien, la vérité arrive et ça va te faire mal avant que ça guérisse. Et je te préviens, il y aura des séparations. Des gens vont s'éloigner, des plans anciens vont s'effondrer, des opportunités qui semblaient sûres vont disparaître. C'est pas de la malchance, c'est une rupture de cycle. Je te protège avant que le poison te tue de l'intérieur. Tu crois que t'es fort, et moi je sais que tu l'es, mais il y a des limites. T'as essayé de porter ce que je t'ai jamais demandé de porter. T'as combattu des guerres qui n'étaient même pas les tiennes. C'est à toi. Et quand je viens te prévenir, tu hésites. Eh bien, c'est le moment de faire taire le doute. Je suis en train d'agir et celui qui résiste à mon action va tomber avec ce que je détruis. Ne cherche pas à protéger ce que je suis en train de détruire. Ne cherche pas à soutenir ce que j'ai déjà condamné à mourir. Si tu continues à vouloir sauver ce qui est pourri, tu vas finir blessé. Et je veux pas ça pour toi. Si tu crois en mes paroles, écris-le dans les commentaires. Je suis attentif, Seigneur. Maintenant, écoute encore une fois bien attentivement. Voilà. Un temps de 2 heures spirituelles, c'est un tournant qui a déjà commencé. Tu ressens une fatigue soudaine, de la confusion, des pensées qui changent. C'est le signe. Les choses bougent. Des gens qui semblaient fiables vont commencer à agir bizarrement. Des endroits où tu te sentais bien vont devenir inconfortables. Tout ça, c'est moi qui te montre ce qui était caché. C'est pas une punition, c'est une rédemption. Mais je vais pas te ménager maintenant parce que le temps est court. Il y a des décisions ils peuvent attendre. Tu as dit plein de fois, j'en peux plus là, je te donne la sortie. Mais pour partir, il faut du courage. Et le courage, c'est pas un feeling, c'est un choix. Choisis de rester solide pendant que tout s'écroule autour. Choisis de faire confiance même si tu piges pas le pourquoi du comment. Moi le Seigneur, je te dis que ce qui meurt c'est nécessaire et ce qui reste debout après sera neuf et plus fort. Mon fils, ma fille, tu te souviens des dernières fois où tu étais presque en train de te relever et quelqu'un est venu te balancer des paroles froides qui t'ont coupé l'élan? C'était pas un hasard. Il y a des gens qui servent de relais pour saboter ton esprit et tes émotions, souvent sans même s'en rendre compte. Ils traînent de la jalousie et la cachent derrière un sourire. Moi, je veux plus te voir traîner avec ce genre de personnes, elles vont être écartées. Ça fera mal, mais c'est comme ça que tu retrouveras ta force. Mais faut que tu me laisses agir complètement. Tu sens un truc bouger en toi, là, une espèce d'urgence, un mélange de fin et de début. C'est le signe du changement, c'est pas juste une émotion, c'est ça. L'ambiance spirituelle est en train de changer. La parole qui t'a dit d'agir, et ce qui est sur le point de mourir, personne ne peut le sauver. Il y aura un moment de confusion, oui, mais après ça viendra la paix. Ton rôle, c'est de ne pas reculer. Maintenant, fais bien gaffe. Les prochains instants vont mettre ta détermination à l'épreuve. On va avoir l'impression que des bonnes choses s'écroulent. Mais ne t'inquiète pas. Moi, je ne fais que retirer ce qui bloque ta croissance. C'est toi qui as demandé la libération, et la libération fait mal parce que ça coupe des chaînes qui, parfois, semblaient faire partie de toi. Tu pensais avoir besoin de tout ça. Tu croyais que oui, mais je vais te montrer que non. Parfois, perdre, c'est gagner. Parfois, le silence est une réponse. Et parfois, mourir, c'est être libéré. Je t'entoure de partout pour que rien ni personne ne te fasse dévier du chemin. Mais j'ai besoin que tu m'écoutes. Ne négocie plus ta paix. Si une conversation ou une amitié te pompe l'énergie, coupe-la. Si une pensée te fragilise, rejette-la. Si un souvenir te bloque, oublie-le. Ne justifie plus ce qui détruit. Je n'ai pas perdu le contrôle. C'est toi qui lasses. Tu tardes à lâcher ce qui doit partir. Si tu penses que je suis en train de te réparer, écris en commentaire. Répare-moi. Dieu, mon fils, ma fille. Maintenant, je vais te révéler ce qui se passe vraiment. Tout ce que je t'ai laissé ressentir ne concernait pas un corps physique, ni la mort de quelqu'un autour de toi. C'était bien plus profond que ça. Et je te préparais à affronter cette vérité sans peur. Ce qui est en train de mourir, c'est le lien entre toi et tout ce que l'ennemi a construit pour te freiner. Ce qui est en train de te tomber dessus, c'est le poids de toutes ces paroles de malheur qu'on t'a balancées. Ce qui s'effondre, c'est le pouvoir des pièges qui ont commencé à voler ta foi et ta motivation à continuer. Ce qui est sur le point de mourir, c'est cette influence invisible qui te faisait douter de ma présence, qui te faisait croire que je me fichais de toi, que je t'avais oublié. Rien de tout ça n'est vrai. J'ai été là tout le temps, attendant le bon moment
pour te montrer que je ne suis pas venu pour te détruire. Je suis venu pour détruire ce qui te détruisait. Toi, t'as été bombardé, avec des commentaires froids, des blagues, des potins, de la jalousie, des promesses en l'air. Ils t'ont fait croire que le retard c'était ta faute, que la douleur était une punition, que ta chance était finie, que ça ne valait plus la peine de te battre. Et après avoir entendu tout ça, t'as fini par te répéter ces mêmes mensonges. C'était la stratégie, affaiblir ta foi jusqu'à ce qu'elle ait l'air morte. C'est pour ça que j'ai dit que quelqu'un était sur le point de mourir. C'était cette voix fausse, cette énergie négative, cet esprit de défaite qui te suivait depuis des années. Cette influence est là, en train de mourir maintenant, et moi je décrète sa fin devant toi. Si tu penses que le cycle de destruction est terminé, écris en commentaire « Je vois la mort de l'ennemi ». Maintenant tu comprends le compte à rebours que j'ai fait il y a 2 heures. C'était le temps symbolique de clôture. L'ennemi a commencé une œuvre qui a duré un certain temps et j'ai attendu patiemment pour te donner l'opportunité d'apprendre et de te renforcer. Mais maintenant ça suffit, c'est moi qui mets le point final. Ces personnes qui insistent à te défier, te ridiculiser, te manipuler, mec, ils vont perdre le droit de troubler ta paix. Pas parce que tu as voulu te venger, mais parce que moi je me suis mis devant. Ils vont même pas piger pourquoi rien marche plus contre toi. Ils vont parler, mais leurs mots vont tomber à plat. Ils vont souhaiter du mal, mais le mal va pas savoir où aller. Ils vont essayer de refaire ce qui t'a blessé, mais tes portes seront fermées grâce à ma présence. T'as prié en silence, Seigneur. Quand est-ce que tout ce bordel, cette confusion, ce poids va finir? Bah là, je te dis clairement, c'est fini. Ça se termine maintenant. Ce qui meurt devant tes yeux, c'est le pouvoir que l'ennemi avait sur tes sentiments, ta sécurité, ta confiance. Tu peux rester bien à l'écoute parce que c'est le moment où je change la donne. Ta tristesse va s'affaiblir parce que j'arrache sa racine. Ta peur va se taire parce que je dégage la source qui la nourrissait et ton envie d'abandonner va disparaître parce que j'allume un feu en toi. 9. La flamme vive du ressentiment. Aujourd'hui, je coupe le lien entre ton esprit et tout ce qui te faisait douter. Ces mots que tu répétais sans t'en rendre compte. Je ne peux pas, je ne suis pas capable, rien ne marche. Il n'y a plus d'espoir. Ils sont en train d'être arrachés de ton vocabulaire intérieur. Ils sortiront plus de ta bouche parce que je change ta façon de penser. Celui qui contrôlait ça, c'était la voix de la perte, et maintenant elle est en train de mourir. Je te redonne un nouveau souffle, un nouveau courage, et rien de tout ça n'est symbolique, c'est concret, c'est réel. Ça va commencer par des petites attitudes, des trucs qui avant te freinaient, demain ça te paraîtra idiot, des gens qui te faisaient perdre ta concentration, toi-même tu vas juste les ignorer sans prendre la tête. C'est un signe de libération. Si tu comprends que c'est moi qui te libère maintenant, écris strike 3. Chaque mot dit avec foi confirme la mort de ce qui te retenait. Mon fils, ma fille, tu pensais que je t'avais laissé seul, mais tout ce que j'ai permis c'était pour te préparer. Il fallait que tu vois de tes propres yeux qui étaient avec toi par intérêt et qui étaient avec toi par amour. J'avais besoin que tu ressentes la douleur du rejet pour que tu puisses ensuite reconnaître la valeur de mon acceptation. J'avais besoin que tu ressentes le coup du mensonge pour comprendre le poids de la vérité. Maintenant que tu as appris, je peux te rendre ta force et je commence à te la rendre tout de suite. Dorénavant, quand l'envie voudra s'approcher, je te donnerai du discernement. Quand les ragots se lèveront, je te donnerai un silence stratégique. Quand l'injustice frappera à ta porte, je te donnerai calme et sagesse, car le désespoir c'est fini, l'horloge spirituelle a fait son tour complet, les 2 heures sont passées, et maintenant c'est le moment de consolider, de reconstruire, de retrouver un but. Tout ce que j'avais annoncé comme mort s'est réalisé, et ce qui est resté debout, c'est ce qui a ma bénédiction. Fini les faux semblants, plus de voix confuses, plus de doutes. Tu as été purifié par le processus, éprouvé par mes paroles et renforcé dans la foi. L'ennemi n'a plus accès à ton esprit et je te rends le contrôle. À propos de ton parcours, je vais plus laisser qu'on te confonde avec ce que tu étais avant. Il y a une nouvelle identité qui te recouvre maintenant. Tu n'es plus cette personne qui doute, qui a peur, qui se tait par crainte de ce que les autres penseront. Maintenant, tu es celle qui comprend que la douleur que tu as ressentie n'était pas un chemin vers la destruction, mais vers la libération. Je t'ai transformé alors que tout semblait s'écrouler. Quand tu pensais que j'étais oublié, je retirais juste de ton entourage ce qui ne te méritait pas. Maintenant, si quelqu'un veut comprendre ce qui t'est arrivé, il faudra le faire avec respect, parce que mon sceau est posé sur toi. Il y avait des carrefours fermés, et moi je les ouvre maintenant.
Il y a des bonnes personnes que je commence à mettre sur ton chemin, pas pour t'exploiter, mais pour te faire grandir. Tu vas sentir ça quand la paix commencera à remplacer la confusion, quand la peur fera place à la tranquillité, quand le désespoir se transformera en motivation. C'est pas un hasard spirituel, c'est une promesse tenue. Je t'avais prévenu de ne pas douter. Et ceux qui ont obéi, regarde le résultat maintenant. Le mal a perdu de son influence et ta foi est vivante. Mais j'ai un conseil important. Ne remets pas de carburant dans ce que j'ai enlevé. N'essaie pas de ranimer des amitiés, des habitudes, des ambiances que j'ai asséchées. La taille que j'ai faite n'était pas une punition, c'était de l'entretien. Le jardin que je veux planter en toi a besoin d'espace. Et si tu remets de l'eau sur ce que j'ai arraché, ta progression risque de s'arrêter. Ne laisse pas ton cœur se faire avoir par la nostalgie de ce qui ne sert plus. Reste solide, je t'ai libéré, pas juste. Écoute bien, mon fils, ma fille, je te remets debout maintenant, devant tout ce qui t'a fait honte. Tu te souviens quand on t'a traité de faible, de rêveur, de quelqu'un qui n'arriverait jamais à rien? Eh ben moi je te montre aujourd'hui la force de la fidélité. Je t'ai gardé solide alors que d'autres s'effondraient, et maintenant j'utilise ton histoire pour guérir des vies. T'as pas besoin de beaucoup parler. Ton changement sera déjà une preuve. La lumière dans tes yeux montrera que j'étais là. Maintenant, tu sauras clairement reconnaître ce qui vient de moi et ce qui vient de l'ennemi. Tu vois? Cette confusion qui te faisait douter, c'est fini. Tu sauras reconnaître quand une voix essaie de te paralyser, parce que ton discernement sera affûté, et quand ça arrivera, tu diras « Je ne tombe plus dans ce piège, mon autorité est dans ta bouche ». Tu auras des paroles qui ferment la porte au doute et ouvrent celle au but. C'est ça que l'ennemi craignait, que tu découvres le pouvoir que tu as quand tu crois vraiment en moi. Si tu es sûr qu'à partir d'aujourd'hui ton esprit est libre, écris en commentaire. Je suis libre et je ne lâche rien. Marche arrière. Écoute. Maintenant, il y a plus de temps qui joue contre toi. Le temps, il est maintenant de ton côté. Je prends les jours qui semblaient foutus et je les transforme en leçons. Je prends les blessures ouvertes et je les transforme en marques de victoire. Ce qui était des larmes deviendra de l'expérience pour conseiller les autres. Ce qui était de la peur deviendra du courage pour motiver. Je te rends entier à nouveau. Et pas juste entier, je te rends une référence. Je te donne le pouvoir de reconstruire sans stress, avec sagesse, avec maturité. Toi, t'es pas. Tu vas retomber dans les mêmes pièges parce que maintenant tu vois les choses autrement. T'es quelqu'un qui a entendu ma voix à un moment crucial et ça change complètement la donne. T'as pas besoin de chercher à être accepté là où on t'a rejeté, parce que c'est moi-même qui vais te placer là où ton nom sera reconnu pour ce qu'il représente, pas pour ce que tu as enduré. T'es pas une trace de douleur, t'es un signe de dépassement. L'ordre est clair. Vas-y, continue, utilise ce que tu as appris, multiplie le bien et surtout, garde un œil sur toi-même. Parce que l'ennemi va essayer de revenir, pas en force, mais avec des souvenirs. Il va tenter de ranimer le passé pour te distraire. Toi, tu vas le reconnaître et le faire taire direct parce que son pouvoir est mort et que le pouvoir qui agit en toi maintenant est plus fort. Mon fils, ma fille, t'as traversé la douleur, les pertes et la solitude, mais t'as jamais été seul. Tout ce qui s'est passé faisait partie de mon plan pour renforcer ton esprit et couper le contrôle du mal. Maintenant, c'est le temps de la réparation. Ce que l'ennemi a volé en morale, courage, joie, direction, je te le rends. Multiplié. Tu vas ressentir ça dans les bonnes décisions, dans les portes qui s'ouvrent, dans le calme qui revient. Je déclare que les yeux de ce fils, de cette fille, voient clairement que toute ancienne influence, toute parole négative, toute anxiété lancée contre lui, contre elle, soit définitivement arrachée. Que la paix remplace le poids, que la force remplace le doute, que ce corps, cet esprit et cette âme connaissent le repos de celui qui a vaincu par la foi. Que chaque pas se fasse sans peur. Pasar miedo, sino con la confianza de estar protegido. Que el enemigo se dé cuenta de que ya no tiene espacio para actuar, porque este corazón está lleno de tu presencia. Y que quien escuche, quien lea, quien crea, sienta el cambio en el ambiente, sienta el fin del ciclo de opresión, sienta que llega un tiempo nuevo. Hijo mío, hija mía, te bendigo con claridad mental, firmeza en tus decisiones y protección constante. La muerte anunciada cumplió su propósito y ahora lo que vive es un tiempo nuevo, sin que el enemigo pueda interferir. Sigue adelante con la tête haute. Le compte est réglé. Tu es libre. Tu es protégé. Tu es un enfant. Tu es aimé. Vas-y, vis ce que j'ai préparé pour toi. Amen.